Dans la première saison des âmes perdues de Xalpevart, 4 aventuriers se sont éveillés, sans mémoire, dans une cellule gardée par des gobelins. Ils ont pris la décision de prendre les noms inscrits sur la cellule. Jelam, Mesh, Driton et Zael. Ils se trouvaient en fait dans le temple d'un ancien dieu de la mort, Dod. Après avoir réussi à s'enfuir, ils se sont dirigés vers le village de Gandala, où ils ont été accueillis par Rorkas, un garde nain. Ils sont arrivés en fin de matinée, frigorifiés en guenilles. Et je les ai envoyés voir le bon Moriondon, tenancier d'une des auberges. Et je crois qu'ils ont même dormi là-bas. Enfin dormi, jusqu'au drame. Peu avant l'aube, ces satanées peaux vertes nous ont attaqués et ont brûlé le village, toutes les maisons. On a été contraints de fuir. Mais si ça ne tenait qu'à moi, on serait encore là-bas à terrasser ces satanés sauvages. Contraints de quitter le village précipitamment, ils ont rejoint un groupe de survivants et se sont dirigés vers la cabane de l'ermite du village, d'Izard. Les troupes orques les ont retrouvés, mais ils sont parvenus à les repousser. Malheureusement, un mal plus grand encore était à l'œuvre ici. D'Izard était possédé par une entité maléfique qui l'a poussé à massacrer tous les réfugiés. Après l'avoir vaincu, les aventuriers ont brûlé sa maison avant de se diriger vers Noblerive pour y trouver refuge. C'était horrible. Tous morts, éventrés, démembrés. Alors oui, je les ai escortés jusqu'à Noblerive pour trouver du soutien au conseil et auprès de Sainin. La belle, elle est morte. Elle a trahi. Il n'y a plus aucun espoir. Plus rien. Alors, vivons. Tout juste arrivés à la capitale, les aventuriers se voient confier par le baron Romuald la mission d'enquêter sur la mystérieuse mort de Sainin et sa soi-disant trahison. Oui, j'ai tout de suite vu que quelque chose clochait dans cette histoire. Je n'avais pas forcément confiance en ces individus au départ, mais ils représentaient notre meilleur espoir. Ils m'ont quand même mis dans une position délicate pour quelqu'un de mon acabit, en essayant de révéler ma tentative de chercher du renfort ailleurs. Mais tout s'est arrangé. Vous pouvez nous laisser, nous avons une défense à planifier. Ouais, ils sont venus au cimetière, ils ont voulu foutre le bordel, déterrer les corps, toucher aux tombes. J'ai dit non, les gars, c'est pas possible, ça, c'est mon boulot, ça. Mais au final, ils avaient raison. Il y avait un truc pas net, ils se sont fait attaquer par des morts, sortis des tombes là-bas. Puis je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ils ont parlé avec le cadavre de l'autre, Sainin. Enfin, je crois, je suis pas très sûr de tout ce que j'ai vu, vous savez. Après quelques recherches, des retrouvailles et des révélations sur leur passé, ils sont parvenus à s'entretenir avec la dépouille de Sainin, qui leur a confié qu'Alastor, le mage et conseiller du roi, était mort et avait été remplacé par un imposteur. Xalpevart, Xalpevart. Souvenez-vous de ce mot. Il le répétait. Ils ont été convoqués au conseil de guerre du prince afin de confondre Alastor et révéler la supercherie. Mais ce dernier manipulait l'esprit du prince, et la seule issue était la mort du conseiller. C'était la première fois pour moi que je participais à un conseil. Avant, c'était Sainin, ma prédécesseur. Nous devions appuyer les propos de Zael et ses amis afin de confondre Alastor. Mais le prince ne voulait rien entendre. Le baron a engagé le combat, mais une fois achevé, il s'est avéré qu'Alastor était un imposteur et un infâme elfe noir. Nous sommes allés fouiller ses quartiers et avons trouvé une lettre, écrite dans la langue des dragons, que Jelam a pu heureusement déchiffrer. Il était question de l'attaque imminente de Noblerive et la mort de tous les habitants. Nous nous préparons au pire, et maintenant, nous entraînons les réfugiés, afin de lutter contre ce mal. Après ces funestes découvertes, le groupe a été missionné par le prince et le baron d'aller enquêter aux abords du camp orc à l'est afin d'envoyer des renseignements sur l'organisation et le nombre de l'armée ennemie. Sur la route, ils ont fait escale à Brahan, le village de Jelam, complètement saccagé. Ils ont réussi à sauver quelques habitants en affrontant de nombreux ennemis et manquant de mourir eux aussi. Edzia, enfin Jelam et les autres m'ont sauvé la vie. Ce sont des combattants incroyables. Un groupe soudé, ils sont prêts à tout, même à donner leur vie les uns pour les autres. Je ne doute pas de la réussite de leur mission et
S'ils parviennent à rejoindre Noble-Rive avant l'assaut des orques, alors l'espoir est permis. J'ai foi et confiance en eux. Arrivés aux abords du camp orc, les aventuriers ont passé de longues heures à compter leurs opposants et étudier leur organisation. Peu après avoir fait leur rapport au conseil grâce à Adélard, le corbeau du baron, ils ont été témoins d'une terrible scène. Un immense dragon noir a amené 2 prisonniers sur lesquels les elfes noirs ont perpétré un sombre rituel, laissant les corps des malheureux inertes et les esprits des aventuriers embrumés et pleins de questions. Afin de trouver des réponses, ils ont décidé d'entrer dans le camp, presque vide suite au départ des troupes pour Noble-Rive. Dans la caverne des elfes noirs, ils ont affronté Ultrénis, la tortionnaire que Jelam revoyait en vision depuis peu, et Eruvilvart, une jeune dragonne noire laissée ici pour se remettre de ses blessures et garder sa progéniture, un unique œuf que le groupe a récupéré. Après de longues heures d'errance dans les souterrains, ils ont fini par regagner la surface en pleine forêt, sans savoir quelle serait leur prochaine destination. Au milieu de la nuit, des créatures sylvestres les ont attaqués, et un feu follet s'en est échappé une fois les arbres vaincus. Il les a menés jusqu'à l'oracle, un chêne quasiment millénaire, corrompu par le livre que lui avait confié Dizard. Ils sont parvenus à le sauver, et ont eu une vision d'un événement passé. La grande guerre entre les elfes et Gjalpevart. Ton règne prend fin aujourd'hui, Gjalpevart. L'oracle les renvoie maintenant à Noble-Rive, où leur destin les attend, et leur présence sera plus que nécessaire. Ils ont obtenu beaucoup de réponses, mais plus de questions émergent désormais dans leurs esprits. Ils ont traversé bien des épreuves et tiennent toujours debout. Ils ont été testés et semblent déterminés à aller au bout de cette aventure ensemble. Mais sont-ils réellement déterminés à aller jusqu'au bout? Sauront-ils déjouer ce qui semble inévitable désormais? Les prochains événements seront décisifs. J'ai hâte d'observer tout cela.